Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je prends quelques instants aujourd'hui pour revenir un peu sur le communiqué qu'on a sorti hier suite aux annonces du gouvernement provincial du premier ministre du Québec, M. François Legault, mentionnant que les villes de la communauté métropolitaine de Montréal sont maintenant en zone rouge. Donc, Saint-Constant fait partie de la communauté métropolitaine, comme vous savez. Donc, on est en zone rouge. Donc, on a annoncé quelques mesures hier qu'on va prendre pour les 28 prochains jours, donc jusqu'au 28 octobre, comme le gouvernement nous a mentionné. Je voudrais juste vous annoncer qu'on maintient l'ensemble de nos services dans le respect des mesures sanitaires. Donc, nous, on continue à faire ce qu'on faisait depuis le début de la pandémie. Au début, on avait fermé l'hôtel de ville parce qu'on nous l'avait demandé. On intervenait avec des rencontres sur rendez-vous, mais depuis que le déconfinement avait été annoncé, l'hôtel de ville était réouvert. Donc, on est encore ouvert. Nos services sont disponibles. Donc, n'hésitez pas. On vous encourage quand même à faire le plus de transactions possible en ligne. Donc, on est très bien équipé en ce sens, comme vous savez. Mais si vous ne pouvez pas, nos services sont ouverts, donc n'hésitez surtout pas. On va aussi reprendre pour les prochaines semaines les reprises des séances du conseil à huis clos. Donc ça, c'est jusqu'à nouvel ordre. Le but de ça, c'est simplement pour éviter de se rassembler, d'éviter les rassemblements comme le gouvernement nous le demande. Donc les séances seront à huis clos, mais enregistrées, comme la procédure qu'on avait mis en place. Vous pourrez poser vos questions et tout ça. Donc tout va être transparent. Le seul but de tout ça, c'est vraiment d'éviter les rassemblements et d'éviter les contacts le plus possible et de faire déplacer les gens. Et puis pour éviter tout ce qu'on peut avoir quand on se déplace, les risques de se transmettre le virus si les gens en ont. Donc, il y aura aussi les maintien des séances de la Cour municipale selon les mesures prévues au décret. Donc, ça reste pareil, mais il n'y a pas de rassemblement vraiment. Il y a des rendez-vous qui sont pris, je pense, comment que ça fonctionne là, à ce niveau-là. Je n'ai pas tous les détails au niveau des séances de la Cour municipale, mais ça fonctionne dans ce sens-là. Mais les gens, vous pouvez appeler, ils vont vous donner toutes les informations au niveau de la Cour municipale, donc sans problème, mais les séances sont maintenues de ce côté-là. Toutes les rencontres des comités consultatifs, il y en a plusieurs, il y en a tout près de 18 ici à la ville qui roulent, qui ont recommencé. On avait recommencé par visioconférence. Il y a quelques semaines, on avait recommencé en personne parce qu'on pouvait se le permettre. Mais là, étant donné qu'on est en zone rouge, tous les comités seront en visioconférence. Donc, il y en a eu d'ailleurs hier. Les gens étaient en visioconférence. Encore une fois, pour éviter les rassemblements et toutes les problématiques de transmission de virus possibles. Donc, on va aussi annuler toutes les activités de loisirs intérieurs. Donc, ça, c'est annulé. Les citoyens inscrits seront avisés par courriel et remboursés le cas échéant. Donc, ça, c'est pour le mois d'octobre, encore une fois. Les maintiens des activités virtuelles, donc on maintient les activités virtuelles bien sûr, et les cours qu'il y a à l'extérieur qui permettent d'avoir une distanciation de 2 mètres et plus. Donc ça va être maintenu. Et puis l'annulation des activités intérieures au pavillon jeunesse, donc le SPA, le fameux service pré-ado et ado. Donc à l'intérieur, il n'y aura pas d'activité pour le mois d'octobre. Il y aura toutefois, le service d'intervention est toujours disponible, donc les gens sont sur place quand même pour les différents besoins de nos pré-ados et ados et des interventions extérieures aussi qui seront faites sur le terrain. Donc, il y aura le maintien du service de prêt sans contact de la bibliothèque. Donc, ça, c'est maintenu. On a le droit aussi de le faire comme on fait depuis le début de la pandémie. Et donc, il y aura la fermeture du service de location de salles et de gymnase. Donc, on veut éviter que les gens se rassemblent jusqu'au 28 octobre, encore une fois, pour faire notre part. Je pense qu'on a tous à faire notre part là-dedans. Donc, c'est un peu ça les mesures qui ont été annoncées hier par communiqué que je voulais vous rappeler. Moi, je vous remercie de les respecter. Je sais que vous les avez respectés depuis le tout début. Vous avez été extraordinaire et impeccable. Et puis, je vous demande de continuer. On a encore un petit blitz à faire là-dedans pour casser cette deuxième vague qui semble prendre place. Et puis, justement, aussi pour éviter... On fait tout ça pour éviter le plus possible la transmission du virus et que les gens se retrouvent dans nos soins de santé, qu'on fasse déborder les hôpitaux et puis là, qu'on ait toutes sortes de problèmes au niveau du système de santé. C'est vraiment le but ultime, c'est ça. Donc, moi, je vous demande vraiment de continuer à respecter les mesures, de continuer. Je sais que c'est pas facile, hein, quand on retombe dans la zone rouge, on avait des déconfinements, les gens pouvaient aller au restaurant et tout ça commençait à revivre un peu. Là, on a un semblant de confinement. C'est pas tout, hein, les commerces sont ouverts et tout ça, mais il y a quand même certaines restrictions qu'on doit faire. Donc, je vous demande vraiment de les respecter le plus possible et puis qu'on puisse ensemble passer au travers vraiment, comme on l'a fait depuis le début, et puis qu'on puisse casser cette deuxième vague. Merci beaucoup tout le monde, puis à très bientôt.